Yo, 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 what up, boy? What up, girls? What yo, what's up? Oui, bon, bref, c'est une FAQ, hein, vous l'avez compris avec le titre. J'ai fait une petite sélection coquette et puis on va y répondre ensemble, voilà. Enfin, je vais y répondre et vous allez m'écouter, enfin... Bref, vous avez compris le principe d'une FAQ, quoi, hein. On y va? On est parti? On arrête les calembours? C'est parti. Comptes-tu refaire des MSF sur des séries comme The Witcher, par exemple? Si vraiment il y a un banger, pourquoi pas? C'est pas impossible. Mais étant donné que ça prend vraiment un temps de malade, puisque c'est plus qu'un MSF, hein, faut regarder plusieurs épisodes, donc ouais, c'est coquet en termes de temps. Et je dois faire attention à ma jauge d'endurance MSF. Voilà, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, les gars. Hein, il faut que je surveille un petit peu, que je sélectionne un petit peu mes projets, c'est important. Mais qui sait, hein, de quoi l'avenir sera fait, quelque part. Vas-tu refaire un MSF avec des guests? C'est ça que je veux savoir. Signé Monsieur Alex.move. Oh, je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment encore réfléchi, hein. Rendez-vous à la 200e, peut-être? Prévois-tu une suite du projet Ça m'est arrivé? Smiley smile, smiley smile. Avant tout, d'abord, merci à vous hein, pour avoir évidemment supporté ce concept, vous avez kiffé. C'était un nouveau concept que j'avais dans les tiroirs depuis un moment, et quand on le sort et que ça marche, ça fait toujours plaisir. En plus de ça, évidemment, c'est un concept qui a pris beaucoup de temps, qui coûte beaucoup d'argent, du coup quand ça cartonne, ça fait d'autant plus plaisir. Pour le coup, vraiment, ce concept traînait dans mes notes, c'est-à-dire que ça n'aurait pu jamais sortir, hein. C'est une possibilité, hein. Il y a pas mal de concepts qui ne sont jamais sortis. Entre-temps, d'ailleurs, le concept s'était popularisé sur pas mal d'autres chaînes, du coup si je venais avec le concept, il fallait que je débarque avec un truc frais, quoi. Je voulais faire un truc aux petits oignons, voilà, ficelé correctement, on le tire par le cul. Donc c'est un concept tiré par le cul, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est pas super reluisant, j'ai l'impression, hein. Et ce qui me fait plaisir, évidemment, c'est que même si tout n'était pas parfait, ça reste un pilote, mon équipe et moi, on est quand même parvenus à faire ce qu'on voulait faire, un truc vraiment cool, un truc frais. Alors tout n'était pas facile, tout n'était pas rose sur ce tournage, hein, j'expliquerai peut-être un jour pourquoi, mais en tout cas, je suis content que ça vous ait plu. Et évidemment, bon, ça serait bête de pas faire un deuxième, hein. D'ailleurs, vous voulez voir qui, là, hein? Vous voulez voir qui? Dites-moi en commentaire, peut-être, hein? Ça peut être intéressant, hein. Ouais, d'avoir votre avis, quoi, vos petites astuces, hein, votre carnet d'adresses. Bon, je sais pas, vous connaissez peut-être des personnalités intéressantes, hein, qui pourraient être intéressées et intéressants pour ce projet, je dirais. Un jour reviendras-tu à la Médinasia ou autre, tel meilleur, cœur avec les mains, drapeau de la Belgique? Alors j'ai beaucoup de choses à dire, hein, globalement sur les conventions de manière générale, et là je vais devoir marcher sur des œufs, on dirait. Oula, on s'en bat les couilles, on prend pas de pincettes, qu'est-ce qu'on fait? Bon alors plus sérieusement, d'abord la Médinasia, j'y ai été quelques fois, et franchement j'adore l'ambiance, j'adore le contact évidemment avec vous, puisque sur l'année, bon bah voilà, on se voit beaucoup à travers des écrans interposés, des petits commentaires, des petites réponses, mais on ne se voit que très peu de visu, comprenez? Je vous vois de temps en temps évidemment dans la rue, quand je sors de ma caverne, hein, quand je vais sur Paris, sur Bruxelles, sur Milan, sur Québec, sur Montréal, au Congo, en Afrique du Sud, en Asie... Oui, bon, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, toujours est-il que ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion de vous voir. Et là, je sens que ça commence à m'énerver. Là, je sens que j'ai envie de mettre des punches dans le vent, là, comme ça. Mais bordel, mais pourquoi? Pourquoi? Et j'aurai pas la réponse. On en parle avec Elena d'ailleurs, hein, puisqu'elle non plus n'a pas eu l'occasion du tout de vous rencontrer, ce qui est assez moche. Par contre, si vous voulez mon avis sur les conventions actuelles, et là vraiment j'ai élargi à toutes les conventions globalement qui existent encore post-Covid, je trouve que la forme actuelle, elle est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, elle est plus adaptée en fait. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué, il y en a beaucoup aujourd'hui de vos créateurs préférés, de vos streamers préférés, il y en a beaucoup qui ne vont plus trop en fait dans les conventions, et je pense que parmi ces raisons, il y en a une qui peut-être rejoindra la mienne, que je vais vous étayer ici présent, voilà, je vais donner mon avis, oui. De base, quand tu fais ta toute première convention, t'es content en fait de rencontrer le public, juste de pouvoir avoir une structure pour pouvoir vous rencontrer, c'est ça qui fait que il y en a beaucoup qui assistent à leur première convention grâce à ça en fait, c'est ça qui vraiment qui leur donne envie d'y aller. Après, derrière, évidemment, quand tu réfléchis un petit peu, tu sais très bien que t'es pas invité parce que l'organisation kiffe de dingue ton travail, non, c'est beaucoup plus basique que ça. Si on t'invite, c'est parce que t'es populaire, suffisamment populaire pour générer des ventes de tickets, et finalement, de base, c'est pas trop un problème, puisqu'on te donne l'occasion avec une structure de rencontrer ton public, et puis en échange, bah tu génères des tickets, et puis tant mieux pour eux. Sauf que, oulala, les problèmes commencent. Attention, je ne vais pas citer de nom, mais comment expliquer à des doubleurs qui ont une chaîne YouTube et qui sont invités à cette convention au travers de leur chaîne YouTube qu'ils ne sont pas rémunérés pendant que d'autres doubleurs de cinéma, de séries, eux le sont? Il y a une échelle de travail, je veux dire, il y a une catégorie d'artistes qui ne méritent pas d'être rémunérés comme les autres. Alors pour moi, c'est très simple, soit tout le monde est rémunéré, soit personne ne l'est, hein. On va pas commencer à chipoter, je veux dire. En réalité, si tu considères réellement que tu as un minimum de respect pour ce que tu fais, tout ça n'a pas de sens. Et à la rigueur, je pense, parler au nom de la majorité des youtubeurs, on s'en bat les couilles d'être payé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être sur le même pied d'égalité que tous les artistes. Et pour ma part, c'est une des nombreuses raisons qui font que, notamment, voilà, les conventions ont tendance à un peu moins m'intéresser qu'avant. Tout ça, évidemment, c'est sans parler de la structure en elle-même de la convention qui, finalement, est vieillissante et intéresse de moins en moins de créateurs de contenu. Le problème, c'est que ce système de convention continue de finalement bien marcher parce qu'il y a encore des jeunes créateurs qui n'ont jamais rencontré leur public et qui acceptent, évidemment,
évidemment d'aller à ces conventions gratuitement. Et on ne peut pas leur en vouloir, je veux dire, on l'a tous fait. Il faudrait idéalement qu'il n'y ait plus aucun créateur qui accepte si le système n'est pas correct pour tout le monde, ou que les organisateurs soient un peu plus corrects. Voilà, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, parce que globalement, la majorité s'en battent les couilles, hein, que tu sois un youtubeur connu ou pas, il y a un moment il faut être rentable, je comprends. Et je ne peux pas leur en vouloir non plus, voilà. Mais je ne ferai pas partie de votre système, ça c'est sûr. Ce qui fait que je vais devoir bûcher sur un moyen de vous rencontrer, parce que bon, je vais pas pouvoir rester comme ça très longtemps, hein, je commence à bouillir moi ici, hein. Alors si vous avez des idées magiques, je vous en prie, dites-les-moi en commentaire, voilà. À quand un prochain court-métrage? On aimerait bien savoir, man. Je vais pas vous mentir, c'est un des gros projets de l'année, voilà. On n'est jamais sûr de rien en termes de timing avec de la fiction, mais j'espère vraiment que je vais pouvoir vous boucler ça d'ici la fin de l'année. Pour ceux qui me suivent sur Insta d'ailleurs, si c'est pas le cas les gars, c'est le réseau dans lequel je suis le plus actif. C'est le seul? C'est peut-être le seul? Oui? Non? Peut-être. Je vous invite évidemment à me suivre pour ne rien rater. Je suis parti une semaine en Ardennes belge dans ce but-là, histoire d'écrire, prendre le temps et être tranquille et pouvoir réunir les idées qui me portent le plus à cœur et dont j'ai envie de parler en fait, et d'essayer de tomber sur le script idéal, tu vois. C'est pas facile, je peux vous le dire. Là, on est sur une bonne base de script que je dois relire, il doit passer par plusieurs étapes encore, hein. Parfois, quand tu le laisses dormir et puis que tu reviens dessus, tu dis ouais, c'est nul, c'est marrant, hein. Alors que j'étais super convaincu il y a un mois, c'est drôle. C'est arrivé, bien sûr. Ce qui est très cool, c'est que pour la première fois, je travaille avec un partenaire en Belgique qui, en général, aide plutôt le cinéma, mais là, ça fait des mois qu'on discute ensemble pour développer, eh bien, un premier, je vais dire, un pan de financement, voilà, tout à fait, pour YouTube. Franchement, si ça voit le jour, hein, il y a plusieurs créateurs belges là qui vont pouvoir me payer une bière, je peux vous le dire. Entre-temps, calmez-vous, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup d'obstacles à passer, mais je pense que ça devrait voir le jour cette année. Et j'espère que ça vous plaira. Je compte d'ailleurs sur votre soutien, j'espère que vous serez au rendez-vous, évidemment. Je compte sur vous, voilà, je fais ma petite campagne Canet, hein. Que va devenir le cinéma si vous n'allez pas voir ce film? Hein? Dites-moi. Bon. En tout cas, s'il comptait sur moi pour un prochain film, c'est raté, hein. En tout cas, si j'avais un orteil dans le cinéma, c'est clair que je viens d'y ressortir tout de suite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hé, Mana! Hazard ou de Bruyne? John Jones. Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes des duels de rap? Je pense que oui. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, la vidéo est disponible juste ici. Je vous invite évidemment à aller la voir après cette FAQ. Ce premier épisode était donc un pilote, hein, pour tester le concept qui n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire en général. C'est d'ailleurs un flop commercial, hein, on va pas se mentir, faut accepter les choses, faut voir les choses en face. Mais oui, mais tu dois tester, c'est comme ça fait partie de la vie. Et c'est marrant parce qu'avant la sortie, j'étais plutôt enthousiaste. En termes de nombre de vues, je veux dire. Tu sais quoi, ça m'étonnerait pas si ça tape le 2 million, tiens. Ouais, non mais les Français, je pense qu'ils ont vraiment un affect avec la parodie musicale, hein. T'inquiète pas, on va y arriver, man. Une semaine après la sortie. Ouais, non mais c'est pas mal, les gars, on a fait du bon boulot, hein, on a kiffé le faire, je veux dire, c'était vraiment sympa, hein. Bon, en vrai, j'en blague, mais ça fait partie du jeu, hein. On teste des choses, il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. C'est comme ça un petit peu qu'on parvient à, voilà, trouver un petit peu ses marques, et puis, ça n'empêche qu'il y aura peut-être, un deuxième épisode, on verra bien. Oui, quand j'aurai fait une campagne Ulule ou une campagne Kickstarter, c'est sûr. Ah bah c'est-à-dire que j'ai plus un bal, hein, je vais devoir recontacter mes collègues banquiers, hein, histoire de me faire une petite faveur. Bon, c'est une blague, je vous rassure, mais c'est vrai que ça coûte beaucoup de sous, et c'est pas sûr qu'il y aura un deuxième épisode, en tout cas si j'en fais un, je mettrai le paquet, voilà. Hein. Même si c'est le deuxième et dernier épisode, je mettrai le paquet. Pour ceux qui l'ont vu, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire, de voilà, pourquoi vous pensez que ça a moins bien marché sur la chaîne, ou pourquoi vous avez moins bien aimé, en fait, c'est toujours intéressant. Voilà, dites-moi quoi. Ah, je lirai ça le soir, avec une petite larmichette à l'œil, bien sûr. Un projet pour fêter les 10 ans de la chaîne, info! Emoji fuck! Effectivement, l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'on est sur cette chaîne YouTube ensemble. Bon Dieu, le temps passe vite. Et pourtant, je suis toujours resté un peu beau gosse. J'ai l'impression que j'ai gardé ma jeunesse d'antan, hein. Regardez cette volupté dans les mouvements, là, regardez cette légèreté, hein. Pas une seule ride. Ouais, pas une seule ride, ouais. Oh. Bon, en tout cas, faut fêter ça, hein. Je vais commencer à bosser là-dessus fin d'année. Waouh, je suis vraiment essoufflé, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va commencer évidemment à bosser là-dessus fin de la semaine, fin de l'année. Waouh, je perds le cerveau. Ok, c'est super. On va bosser là-dessus fin de l'année. Je vais réfléchir à des petites idées parce qu'il faut quand même fêter ça. Il faut marquer le coup. Évidemment, j'ai déjà une petite idée. Voilà, il y a une petite bribe d'idée qui m'est venue, hein, un soir de pleine lune. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Rendez-vous l'année prochaine, les amis, l'année prochaine. T'es vraiment un pitre, Henri, hein, un pitre. Transat. Si les MSF commencent à plus trop te plaire, hein, est-ce que tu dirigeras ta chaîne vers d'autres horizons? Ah ben c'est pas impossible, hein, évidemment. Là, ça me plaît toujours de le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai un bon rythme qui est pas trop énervé, c'est un bon équilibre, et je prends toujours du plaisir à les faire. Après, j'aime bien varier de temps en temps, évidemment, hein, c'est pour ça que je propose de temps en temps des nouveaux concepts, que ce soit des faits réels, des ça m'est arrivé, ou dernièrement des Battle Arena, ou des courts-métrages. Voilà, ça me permet de me changer un peu les idées, de proposer autre chose, de faire autre chose, et c'est hyper important pour garder une créativité et une motivation, en fait.
J'aimerais bien d'ailleurs tester d'autres choses qui sont pas forcément super produites, parce que je pense que c'est un peu le problème sur YouTube actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui courent un peu derrière cette course à la production, c'est de mieux en mieux produit, il y a de plus en plus de cash qui sont investis. En fait, ça devient la télé, c'est ça le problème. Est-ce qu'il faudrait pas que ça devienne la télé? Il faudrait qu'on garde cette essence qu'on aime tous sur YouTube. Du coup, c'est pas impossible que je teste parfois des nouveaux trucs, qui auront rien à voir. Et je compte sur vous pour être là, évidemment, parce que quel que soit le sujet, on va toujours se marrer, vous me connaissez quand même, Non? Allez, franchement! Et évidemment, même si je tiendrai toujours compte de votre avis, parce que c'est vraiment important, c'est ensemble qu'on a construit cette chaîne-là, je ferai évidemment toujours attention à ce que je prenne autant de plaisir, et même s'il y a des choses qui marchent moins bien, mais qui me font trop kiffer, je continuerai à les faire. Parce que c'est comme ça que je vais garder mon énergie, ma motivation, mon kiff, et puis en échange, c'est comme ça que je resterai toujours aussi efficace, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un échange de bons procédés, quoi. Quand est-ce que tu vas faire un nouveau fait réel? J'attends que ça te faire caca dans froc. Vous êtes très très chaud sur le prochain fait réel, les amis, C'est inquiétant. Vous voulez vraiment vous chier dessus, c'est incroyable. Je vous rassure, ça arrive dans quelques semaines, Restez branchés. Évidemment. Par contre, caca dans froc, c'est légal de dire ça? Je vois beaucoup de youtubeurs en dépression à cause des stats, de l'algo, etc. Comment va ta santé mentale au juste? Alors en vrai, c'est une très très bonne question, parce que je rentre demain en centre psychiatrique. Non, c'est pas vrai, je vous rassure, je vais très bien. Mais en vrai, c'est une question vachement importante, parce que d'abord, on est super chanceux de pouvoir faire ce qu'on fait, et encore plus quand on peut en vivre. Alors c'est sûr que c'est pas évident du tout de gérer tout ce qui est stats, tout ce qui est algo, etc. et de pas subir la pression, que ce soit une pression au niveau des vues, une pression au niveau des chiffres, d'une vidéo par rapport à l'autre, etc. L'outil YouTube, il est super complet, mais il est à double tranchant. En fait, il est intéressant pour plein de choses. Savoir quand ça marche ou quand ça marche pas, c'est important, au fond, pour pouvoir évoluer, transformer son concept, changer, adapter certaines choses s'il faut. Mais on va pas se mentir, sur la forme, quand tu vois que ta vidéo, elle a vraiment pas du tout performé par rapport à la précédente, ça peut te mettre un petit coup de pression, tu peux rentrer dans un mauvais système de « Ah putain, en fait, ce que je fais, c'est de la merde » ou « Ce que je fais, c'est moins bien », et ça peut vachement jouer sur ton moral ou ton humeur. Moi, personnellement, pour répondre à la question, ça va très bien, mais parce que j'arrive à avoir ce recul nécessaire par rapport aux stats, mais on va pas se mentir, ça m'est déjà arrivé de voir une vidéo être 10e sur les 10 dernières, pas plus tard qu'avec le Battle Arena par exemple, on va pas se mentir. Mais regardons un petit peu les stats de cette vidéo. Clairement, tous les voyants sont rouges. En clair, tu pourrais traduire ça par YouTube, le professeur YouTube qui te dit « Dis donc là, c'est quoi ça ? C'est quoi tous ces points rouges là? Qu'est-ce que tu nous as foutu, man? Tu vas plus jamais faire ça, mec, d'accord? Parce que c'est de la merde ce que t'as fait. Mais oui, regarde un petit peu, personne s'y intéresse, c'est marrant ça. T'irais pas voir un petit peu plus de détails? Si, allez, c'est important. Puis ça fait jamais plaisir, c'est sûr. Franchement, surtout quand tu commences à en vivre, t'as cette pression de en fait il faut que je ramène des sous à la maison, il faut que je remplisse le frigo. Et si ça fait moins de vues, forcément t'as moins de sous à la fin du mois, et à un moment tu vas peut-être devoir te dire est-ce que je dois changer de métier, tu vois ce que je veux dire? Et quand t'es au top de ton succès, que tu cartonnes, que tu fais vidéo sur vidéo qui cartonne, s'il y en a une qui est un peu en deçà, tu vas peut-être te poser la question, tu vas te dire attends, est-ce que je suis en déclin là? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui va pas là? Est-ce que je ferais pas un regarder le cul de ma femme numéro 2? Ça pourrait marcher ça, non? C'est là que tu commences à dérailler, bien sûr. En réalité, je suis content qu'il y ait certains créateurs qui se soient exprimés sur le sujet parce que c'est vraiment une question qui est pas évidente. Parce que quand ça marche pas ou que ça marche un peu moins bien, on te donne pas forcément les clés du pourquoi ça marche pas. Ça peut être la miniature, ça peut être le titre, ça peut être la vidéo en elle-même, ça peut être parce que t'as été moins drôle, moins efficace, t'as moins plu, t'as moins parlé aux gens, ou ça peut juste être l'algo YouTube qui a décidé qu'en fait la vidéo était pas suffisamment intéressante pour la présenter à d'autres. Mais ça fait partie du jeu et pour moi, le plus important, c'est de continuer à créer et de enchaîner les créations après créations et de pas trop regarder ces chiffres. Est-ce que t'as des nouveaux projets en tête, comme un nouveau décor ou autre, dans ce genre-là, quoi? Je déménage d'ici la fin de l'année. Du coup, qui dit déménagement dit nouveau décor, nouveau départ. Ça sera l'occasion évidemment de refresh tout ça, refresh le décor, refresh l'esthétique de la chaîne, pourquoi pas. Et de repartir ensemble sur une nouvelle saison, les amis, ça va envoyer. As-tu envisagé de faire la même chose, mais genre pour des jeux vidéo? Tu vois, je veux dire, ça s'appellerait Mats fait des jeux vidéo en fou. Alors évidemment, c'est venu sur le tapis, comment ne pas essayer de trouver quelque chose de sympa à proposer dans le milieu du jeu vidéo? C'est un milieu tellement énorme qui prend de plus en plus de place chaque année, mais au final, j'en ai conclu que je préférais garder mes sessions gaming pour moi-même, parce que si finalement je transforme ça en taf, j'ai peur de pas prendre autant de plaisir et finalement de me lasser. Alors si à la fin, t'as plus aucun hobby que tu peux garder pour toi-même et que t'en fais tout le temps des vidéos, tu bosses tout le temps, tu deviens complètement dingue. Puis en vrai, même si je joue à pas mal de jeux, je suis pas assez gamer pour commencer à vraiment proposer un gros bail. Coucou Matt, as-tu jamais envisagé de sortir une BD, roman, ou en tout cas adapter ton humour à l'écrit? Merci pour tous tes faux rires, waouh. Bisous kiss. Alors en vrai, en 9 ans d'existence sur YouTube, j'ai eu une chier de maisons d'édition qui sont déjà venues me proposer moult et moult projets. Le problème, c'est que
ça sent un petit peu trop le pognon, voilà. Ça sent un petit peu trop la recherche du flouze, vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, pas toutes, hein. Il y a évidemment une bonne partie d'entre elles qui sont vraiment là pour t'aider si t'as envie de mettre une création en œuvre, que t'as envie de créer, je sais pas moi, évidemment une BD ou un journal ou que sais-je. Et en vrai, si un jour j'ai une bête d'idée, pourquoi pas? Franchement, ça peut être cool d'avoir sa propre création physique, moi j'ai toujours été client. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je suis pas suffisamment inspiré par un truc où je me dis allez on y va, let's go. Et puis ça m'embête, il y a un petit peu trop de gens qui proposent des bails juste pour vendre, tu vois, ça m'énerve un petit peu. Pas vous mentir, j'ai pas envie de faire partie de la même gamme. Comme d'habitude, la même chanson, si je viens avec un bail, je viens avec un bail frais les gars. Penses-tu que tes vidéos marcheront encore dans 5 ans? Alors c'est simple, c'est une question qu'on me pose à peu près chaque année, hein, on me la posait déjà il y a 9 ans, je commençais à peine. Dis donc, t'as déjà pensé à ta reconversion là, l'année prochaine? Bah je sais pas, je viens de commencer, laisse-moi vivre. Du coup, en vrai, je marche au feeling. Il y a quelques années, on me disait que YouTube allait crever. YouTube est toujours là, hein. Donc on verra bien. En attendant, je continue de me faire kiffer, je propose des bails, ça a l'air de plaire. Donc voilà, je continue quoi, je joue un petit peu au ping-pong avec vous quoi. J'arrêterai pas tant que vous serez là, comprenez? Et puis si un jour, bah il y a un petit down ou que ça commence un petit peu à moins bien marcher, eh bien, je le sentirai. Et puis là, peut-être que je ferai, je sais pas moi, je repenserai un peu la chaîne, j'irai sur d'autres horizons. As-tu parfois l'impression d'être bloqué dans ton concept, hein? Même s'il est absolument génial, évidemment, hein. Alors, je me sens pas bloqué dans mon concept, mais par contre, je sens que parfois, je suis un petit peu trop vite étiqueté comme Matt se fait des films, le critique cinéma. Que je ne suis pas du tout, au fond, hein, je ne suis pas du tout un critique cinéma. Non, tout ce que je fais, c'est de l'humour, hein, je conte des histoires également, je divertis, voilà. Et oui, je suis un espèce d'artiste de rue, hein, sauf que je suis un artiste d'intérieur, voilà, je suis un artiste d'intérieur, c'est pas mal ça. D'ailleurs, des concepts comme Fait réel ou Ça m'est arrivé prouvent, vu leur succès et vu à quel point ils vous ont plu, que, bah, en fait, je peux proposer d'autres bails. Et puis en vrai, hein, entre nous, même si j'étais complètement bloqué dans ce concept, c'est pas comme si j'étais bloqué dans un concept où je mange du caca tous les jours, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même confort ici, hein, on est quand même comfy. Reverrons-nous un jour tes défunts de bretelles? Oh oui, les bretelles! Allez, c'est vraiment parce que c'est vous, hein. Est-ce que je sais encore les chausser seulement? Bon, ça prend beaucoup de temps, hein. Visiblement, je suis plus du tout le même expert qu'avant. Vous êtes vraiment des coquins, hein. Vraiment, c'est pour vous que je fais ça, hein. Bon, évidemment, il fait tellement chaud ici que je suis défroqué, donc j'attache ça à mon slip. Voilà, je vais pas me faire un dessin. Voilà, ça vous va? Content? Bon, allez, next! Tu envisages à faire plus de feats, peut-être? Je sais pas, qu'est-ce que t'attends, man? Alors, je cours toujours pas derrière le fit and fun, hein. Ça pourrait, pourtant, attirer une grosse audience supplémentaire, hein. Au plus tu collabores avec d'autres gens, bah les audiences se mélangent, et puis c'est tout bénef, en fait, pour tes performances YouTube. Mais j'arrive pas, je fonctionne au feeling, aux rencontres. Si j'aime bien un ou une créatrice de contenu, et qu'elle est intéressée par un concept que je lui proposerais, dans lequel je la vois bien, ou que je le vois bien, et qu'au final, bah, il y a un feeling, et que ça a du sens, là c'est intéressant, là je dis oui. Mais de la collab pour de la collab, très vite c'est assez malsain je trouve, et puis c'est pas naturel. Et donc du coup je crois que sur le long terme ça marcherait pas avec moi. D'ailleurs pour être honnête, de mon point de vue, hein, si tu forces un peu trop les feats, c'est que soit t'as pas confiance en ton concept ou en toi-même, ou alors que tu cherches vraiment les chiffres et que tu cherches vraiment à performer et que tu t'es mis une stratégie incroyable de disons, et si je collabore avec le top 5 du YouTube Game, peut-être, là, peut-être... Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Un mouchoir plein de morve, un Kit Kat fondu, un strap-on, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'en sais en fait, moi? Je te suis depuis mes 10 ans, aujourd'hui j'en ai 16, et mon frère de 9 ans a pris la relève, man. Alors, là, il y a deux manières de penser. C'est-à-dire que soit je me dis, waouh, bordel, ça me rajeunit pas, hein. Soit je me dis, attends, je suis en train de souiller génération après génération, c'est ça que t'es en train de me dire? Je vais partir là-dessus. Parfois envie de se lancer sur Twitch. C'est marrant parce que je suis en contact, justement, avec quelqu'un de chez eux depuis quelques semaines, hein, qui est en train de me passer à la cassolette, là, qui est en train de me rissoler tout doucement. Et en vrai, cette plateforme a l'air vraiment très cool. Mais j'ai l'impression que pour que ça prenne, il faut y accorder beaucoup de temps, il faut être vraiment dédié à cette plateforme, et je suis pas sûr que je l'ai ce temps. D'autant plus que la plateforme est vraiment très différente de YouTube, donc si je veux arriver là sans proposer forcément du gaming, il faut que j'imagine un concept sympa, un truc adapté, et vous me connaissez, je peux pas venir les mains vides. Donc peut-être si un jour j'ai une idée de génie, ou que je me dis ah tiens j'aimerais bien vraiment bosser sur un truc sympa, et que je me donne le temps de le faire ça à la place d'autre chose du coup, bah peut-être que vous verrez ma petite run sur Twitch, c'est pas impossible. Et ben voilà, cette FAQ est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris certains trucs, hein, ça faisait un moment. Il était temps je crois, hein, qu'on discute un petit peu. Hein, si, j'ai bien vu, vous étiez un petit peu inquiet là pour ma poire. Ça fait plaisir, mais je veux très bien, vous en faites pas. J'aime bien en fait ces petites vidéos un petit peu plus spontanées là, hein, c'est plaisant, mais je vais peut-être réitérer l'expérience avec d'autres trucs, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir à des trucs. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon, vous avez 1 milliard de trucs à me dire dans les commentaires, on va plus du tout s'en sortir. En tout cas les amis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, évidemment pour le MS
SF que vous attendez tous, ou en plupart, ou beaucoup d'entre vous, hein, je ne sais pas exactement. Évidemment, je vous ai parlé de nouveaux studios, j'essaierai de vous faire une petite vidéo des familles pour vous présenter tout ça, hein. Et d'ici là, évidemment, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et à très vite. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat.